On considère un générateur G de deux conducteurs, ohmiques de résistance R1 et R2 et d'une diode Zener. Sa caractéristique est représentée dans la courbe ci-dessous. On donne UPN égale 6 volts, R1 égale 10 ohms, R2 égale 100 ohms. La diode est polarisée en direct ou en inverse. Justifiez par votre réponse. Voilà. Alors, on considère c'est déjà, oui, très bien. Alors, on a quoi dans notre circuit? On a un générateur R1, R2. Chacun, la première c'est de 10 ohms, la deuxième c'est 100 ohms. Et on a une diode Zener. Alors, diode Zener, c'est une diode qui ne ressemble pas à la diode normale. Alors, diode Zener, elle a une tension seuil et une tension Zener. Alors, s'il est polarisé dans le sens direct, donc on doit avoir une tension appliquée entre ces bornes, c'est la tension seuil, US. S'il est polarisé dans le sens opposé, ça veut dire le sens bloquant ou bien le sens, pas bloquant, bloquant jusqu'à une valeur de tension appliquée qui est tension Zener. Alors, dans ce cas-là, cette tension Zener vaut combien? Vaut 5 volts, d'après la caractéristique de la diode Zener. Bien. Alors, la diode est-elle polarisée en sens direct ou bien en sens inverse? Alors, pour répondre à cette question, qu'est-ce qu'il faut faire tout d'abord? Il faut schématiser le cours. Voilà. Voilà, il faut orienter le circuit, orienter le sens, voilà. Il faut poser le sens du courant. Alors, vous avez le pôle positif, le pôle négatif, pôle positif du générateur. Alors, le courant circule, alors, par voie principale, à partir de P, donc vous avez le courant I, intensité I. Le point C, c'est un nœud, c'est l'intersection de trois du pôle. Donc, on a le point D aussi, c'est un secondaire I1. Et vous avez très bien un autre courant secondaire qui s'appelle I2. Voilà. Alors, on constate que le courant pénètre par la borne K, c'est-à-dire la cathode, et il sort par l'anode. Donc, on dit que, alors, si le courant circule de la cathode vers l'anode, donc automatiquement la diode est dans le sens inverse. C'est bon? Alors, c'est ce qu'on va écrire. Après orientation du circuit, bien sûr, alors on peut dire que I2, l'intensité de courant I2 entre du cathode vers l'anode. Voilà, entre de K en parenthèse cathode vers quoi? Vers A anode. En parenthèse. Donc, la diode Zener est polarisée en sens inverse. Sens inverse. Très bien. Alors, en sens inverse. Deuxième question. Vas-y. Calculer l'intensité électrique délivrée
par le générateur. Alors, dans ce cas-là, il faut calculer l'intensité électrique délivrée par le générateur. Donc, il faut calculer I. Alors, pour le calcul de I, alors vous avez une C' et vous avez des primes. Pour le calcul, très bien, égal à, on a dit 0 égale UP1 plus UR1 moins UK. Alors, on a UR1 égale à quoi? Égale à UPN égale à UKA moins quoi? Moins U. Moins UPN. UKA, c'est 5. Alors, on va remplacer UR1 par son expression, d'après la loi d'Ohm. Alors, UR1 égale à quoi? Égale à R1 fois I1. Non, ça sera moins R1 fois Moins R1, moins R. moins R1 fois I. Hein. L'intensité de courant délivrée par le géant égale à UKA moins UPN. Alors, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner R, ou le pardon, I égale à quoi? Égale à UPN moins UKA divisé par sur R1. Divisé par R. Sur R. R1. Alors, application numérique, on va avoir I égale combien? 6 moins 5 sur 6 moins 5 10 sur ou 10. sur 10. Voilà. 100 واقع marche. Sur 10. Oui, c'est sur 10. 10. Ça va nous donner I égale combien? 1 sur 10 les 0,1. 0,1. 0,1. Voilà l'intensité de courant délivrée par le générateur. Après, on vous demande de quoi? Alors, petit 2, question 2. L'intensité. Alors, calculer l'intensité électrique délivrée par le générateur, c'est déjà. Troisième question, oui, Amira. Calculer l'intensité du courant électrique qui traverse la branche A. Alors, on cherche l'intensité des courants secondaires. Alors, on va dire que UCD égale UKA d'après la l'unicité de tension. L'unicité de tension entre deux branches liées entre deux nœuds successifs, les mêmes nœuds successifs, C et D. Donc, on peut dire que UR2, voilà, UR2, d'après l'orientation UR2, oui, égale à UKA. C'est bon. UR2 égale à UKA. UKA. D'après, donc, égale à 5 volts. Alors, troisième question. Ils ont demandé l'intensité de I2, de I1 et I2. Alors, on a R2 ou I parallèle avec quoi? Avec la diode. Diode zénère. Alors, la diode, bon, avec diode zénère. Donc, vous aurez quoi? Vous aurez UR2 R2, voilà. D. U égale à UK. Voilà. Et ça, je vais remplacer UR2 par... Alors, UR2, c'est une tension positive puisque elle est orientée dans le sens opposé de la... R2 fois I2. Fois I1. Alors, ça sera R2 fois I1.
R2 fois I1 égale à U KA. Donc, I1 égale UKA sur R2. I1 égale à U KA KA sur 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 R. R2. R2. Alors, application numérique, يعني vous I1 aurez égale I1 5,5 égale 5 volts. 5 sur 100. et 0,05 ampères. يعني 5 fois 10 à la puissance Moins 2 moins 2 ampères. ampères. Voilà. Puis on passe à I. I2. Calculer I2. Alors, I2. Alors, نديرو لا La loi لوا des ديك neutres. سميتها La لوا loi ديال voilà, calcul de I2. Voilà. Alors, au nœud. اون شنو سميناه حنا سي Oui. اون سي Alors, vous avez I égale I égale I1 plus I1 I2. plus I2. plus I2. Donc, ce qui va nous donner une valeur. Alors, I2 égale à quoi? I moins I1. I moins I1 اللي هي I moins I1. I1 Voilà, Alors, vous aurez I2 égale, ça y est, application 0,1 numérique. moins 0,05. Ce qui va nous donner une valeur 0,05 ampères. de I2 ampères. Après, on vous demande remplaçant, ils ont remplacé la diode Zener par une diode adjonction. normale, diode normale. Non, Adjonction. adjonction polarisée dans le sens inverse. Dessiner la nouvelle, le nouveau, voilà, le nouveau circuit. Alors, le nouveau circuit, ça sera, alors, troisième question, nouveau circuit, donc ça sera le dipôle, et voilà, le générateur, plus la résistance R1, vous avez la résistance R2, puis la diode polarisée dans le sens inverse. Voilà, donc vous avez générateur, là c'est P, et vous avez N, très bien, là c'est C, et D. Alors, question suivante. Ils ont demandé de Calculer le courant. De calculer le courant délivré par générateur. Alors, on essaie toujours d'orienter le circuit. Donc, vous aurez toujours ici quoi? I. Voilà, c'est IPN. Mais c'est. Voilà. Voilà, si ce que vous voulez, vous pouvez mettre à E'(R1), tel que E'(R1) égale à moins UR1, E'(R1). Alors, vous avez ici le courant, ça s'appelle I2, I1. Mais ici, vous avez un courant qui ne circule pas. Donc, c'est dans la branche qui contient quoi? La diode. La diode d'adjonction. Voilà. Alors, la diode d'adjonction, elle est polarisée dans le sens inverse. Inverse. Donc, le sens inverse, et la diode se comporte comme quoi? Interrupteur ouvert. Alors, interrupteur ouvert. Oui, c'est vrai, interrupteur ouvert. Donc, le courant ne circule pas dans la branche qui contient le quoi? La diode. La diode. Donc, on veut, alors d'abord, calcul de quoi? C'est calcul de I. Délivré par le générateur. L'intensité de courant, divisé
pas de générateur. Alors, on n'aura que le circuit contenant H, La pile Le ou générateur et les deux le résistances. REQ. montés en série entre eux. Donc, on peut, ce montage, vous avez R1, vous avez R2. Donc, ce montage, c'est un montage équivalent à un générateur. Entre les bornes de ce générateur, on a un simple résisteur de résistance R équivalent de R1 et R2 Équivalent. avec R équivalent. C'est R1 plus 1 plus Plus R2. R. R2, étant donné que le montage de R1 et R2 même intensité qui circule dans les deux résisteurs. C'est toujours. C'est bon. Alors, la loi d'Ohm dit que La loi d'Ohm dit que UPN égale R équivalent. R équivalent fois I. Voilà, et UPN. Là, vous avez le point P et vous avez le point N. Alors, UR équivalent égale à U de N. Égalité des intensités et pardon, des tensions. Alors, d'après la loi d'Ohm, UR équivalent, ça sera R R équivalent fois I. fois I Fois I. égale à UPN. UPN. C'est-à-dire que I égale I égale à UPN. UPN sur R équivalent. D'où I égale UPN sur Sur R R équivalent. équivalente. C'est 6 sur 10 110. plus 100. Alors, application numérique. On va voir I égale alors ça sera 6 Sur 110. 6 sur 110, ça va vous donner. Alors, s'ils nous disent une petite remarque, s'ils nous disent que 0,05. 0,05. Ou bien I égale d'une manière plus gentille, alors ça sera 5 fois 10 puissance moins 2. Moins 2. ou bien 50 50 milliampères. C'est bon. Alors, si je vous dis, alors dans ce cas-là, si la diode, si on nous dit dans la question, si la diode, elle est polarisée dans le sens direct. Alors, on aura dans notre montage, on aura quoi? On aura la diode qui va être dans le sens opposé. Et dans ce cas-là, quelle est la tension entre ces bornes? Ici, la diode est polarisée dans le sens direct, donc ce sera vers le sens, donc le sens passant. Et d'après la caractéristique, la diode aura quoi? Une tension. Est-ce qu'on peut dire que Ce n'est pas la même diode. Alors, c'est pas la Ce même n'est pas la même diode. Alors, méfiez-vous, on ne peut pas dire que dans le sens direct, la tension, ça sera H. Ça sera 0,8 parce qu'il ne s'agit pas de la même diode. Mais c'est une diode Zener, c'est la caractéristique propre de la diode Zener. Alors, dans le sens opposé, ça sera dans l'utilisation d'une autre diode, à jonction, ce n'est pas la diode Zener. Donc, il nous faut H et donner sur US. Dans ce cas-là, on peut aboutir à la loi des nœuds et trouver l'intensité, que ce soit I1 qui circule dans R2 ou bien I2 qui circule dans la diode à jonction s'il est polarisé dans le sens direct. Alors, ici, alors jusqu'à maintenant, alors on fait 2 exercices. Je pense que c'est la fin.